Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! J'espère que vous avez apprécié la présentation de notre premier invité dans l'épisode précédent. Vous allez découvrir dans cet épisode Antoine Boulet. Je pense que vous allez littéralement dévorer tous les épisodes que l'on a tournés ensemble. Non seulement Antoine donne le smile, mais c'est surtout notre expert process et automatisation pour cette saison. Alors autant les finances sont le nerf de la guerre, autant les process apportent une véritable sérénité en business. Ils permettent de poser le cerveau et d'optimiser la productivité. Bref, je vous laisse avec la présentation d'Antoine. Bonne écoute! Hello Antoine, comment vas-tu? Salut Sonia, ça va très bien et toi? Écoute, ça va super. Merci du coup de faire partie de mes experts sur cette deuxième saison du podcast Système et Compagnie. Et on va avoir en fait le plaisir de t'écouter, d'être accompagné en fait sur le sujet des process, du process et de l'automatisation tout au long de cette saison. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais quand même envie de proposer aux personnes qui nous écoutent un petit épisode de présentation. Donc, si tu veux bien, je veux bien que tu commences par te présenter, Antoine. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Où vis-tu? Bref, dis-nous tout. Super, d'abord merci, je suis très honoré de faire partie de ce podcast, ça me fait très plaisir. Donc moi je m'appelle Antoine Boulet, comme un boulet, pas de honte. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie agroalimentaire en tant qu'ingénieur puis manager supply chain. Donc j'adore regarder les petites palettes s'empiler, être produites, partir et revenir. Et depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, j'accompagne les entreprises TPE, PME à optimiser leurs process et à gagner du temps. Si je la fais un peu provo et très simple, j'apprends aux gens à devenir des gros flemmards, c'est-à-dire en faire plus tout en faisant moins. C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle dans l'industrie. C'est ce que je m'attelle à faire avec mes clients. Génial, trop bien, merci pour cette présentation. Tu vis dans quel coin de la France, si c'est pas indiscret? J'habite dans un petit coin paumé de la France qui s'appelle Nancy, où il n'y a pas grand-chose à voir à part la Plastane et ses gaufres. Donc bonjour à tous les Nancéiens, si jamais vous passez par là, vous êtes perdus, Ok. on ne sait jamais, ce sera un plaisir. Écoute, c'est pas si paumé que ça, hein, parce que moi je suis dans l'Ariège, donc déjà si je dis Ariège, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui savent pas où c'est sur la carte de France. Voilà. Et pas fou. Il y a des moutons, non, c'est pas ça? Il y a des Ah non, c'est moutons, il y a l'Ardèche. des, il y a des, il y a des vaches, des moutons. Mais moi j'ai des vaches, enfin en voisin j'ai des vaches quoi, principalement. Why Et not? c'est sympa aussi. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Je suis curieuse de savoir en fait qu'est-ce qui t'a amené à devenir indépendant et prestataire de services sur ces questions-là, après avoir travaillé en fait dans le monde de l'industrie. Est-ce que c'est, entre guillemets, t'en avais marre de ce monde-là? Est-ce que c'est d'autres choses qui t'ont drivé? Je veux bien que tu nous racontes ça. Alors c'est très très lié à un ou deux événements de vie, on va dire. C'est que j'ai eu l'opportunité relativement rapidement d'avoir une équipe à manager, de monter dans les rangs Mm, comme un bon petit soldat. mm. J'ai bossé pour une compagnie dont je ne citerai pas le nom, mais dont vous avez forcément tous des produits chez vous aujourd'hui, je vous le garantis. Euh, et en fait, l'usine dans laquelle je travaillais, avec qui je m'entendais très bien d'ailleurs, a été rachetée, ça s'est assez mal passé. On m'a gentiment fait comprendre que j'étais un peu de trop, puisque j'avais le petit défaut, on va dire, de vouloir dire ce que je pensais, pour être poli, et de ne pas dire oui, oui à la direction, et ainsi de suite. Ce qui posait des problèmes, Mm. forcément, on n'a pas envie de regarder ce qui se passe sous le tapis. Donc, ce qui m'a amené à changer de poste, et ainsi de suite. Je me suis pris en pleine face la vague du Covid. Oui. Je me souviens de ces visions d'horreur où tout le monde allait au supermarché et s'arrachait les bouts de PQ, etc. Notamment les yaourts. Et la blague, c'est qu'à ce moment-là, moi, je travaillais enfin, j'étais responsable planification dans une usine qui produisait les opercules de pots de yaourt. D'accord. Donc là où tout le monde disait on arrête tout, c'est la fin du monde, nous, on croulait sous les commandes et on n'avait plus de capacité pour produire. On a vécu des bons D'accord. moments, Ok. un peu longs.
Et ce qui fait qu'en fait, après 1 an et demi, etc., j'ai décidé d'arrêter. L'opportunité m'a été donnée dans un changement d'employeur, de dire, bon, bah, on arrête. Et ça fait 4 5 ans que j'ai envie de faire ça, que ça m'intéresse, ça m'interpelle. À un moment, il faut aussi se lancer et tais-toi et fais-le. Voilà. Ok, ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est un peu le trop-plein du coup de Voilà, l'expérience salariée et le fait exactement. que tu avais ça en tête. Du coup, c'est quoi le lien? Alors, y en a plein et on aura, je pense, l'occasion d'en parler. Mais concrètement, c'est quoi le lien entre l'activité que tu avais en tant que salarié et ce que tu fais aujourd'hui? D'ailleurs, je veux bien que tu décrives un petit peu ce que. On aura l'occasion de faire un épisode complet sur ton métier aujourd'hui, mais je veux bien que tu me dises un petit peu, allez, en une ou deux phrases, ce que tu fais aujourd'hui, le lien avec ce que tu faisais avant, ce qui t'a amené en fait, du coup, à choisir cette activité-là. Alors, aujourd'hui, j'accompagne mes clients à processiser. Qu'est-ce qui se cache derrière ce gros mot que personne n'aime entendre? Très simplement, c'est juste mettre des procédures ou des façons de faire ou accompagner les gens sur comment je fais les choses plus simplement et sans me répéter, hein. Comment je ne réinvente pas la roue, comment quand je dois créer une campagne Facebook, par exemple, eh ben, j'ai une procédure et ça fait petit A, petit 2, petit 3, Mm. petit 4. Ça paraît chiant. Ça peut être pour beaucoup de monde, mais par contre, c'est le genre de truc qui est indispensable si on ne veut pas passer son temps à réinventer l'entreprise. Et le lien avec mon ancien métier, c'est parce qu'en fait, dans mon ancien métier, donc j'étais responsable supply chain. C'est quoi responsable supply chain? C'est la personne qui est en charge de faire en sorte que toutes les parties de la logistique interne fonctionnent entre elles. Et du coup, ça veut forcément dire beaucoup de process, beaucoup de micro-ajustements, beaucoup de communication et ainsi de suite. Ce qui fait que j'avais aussi une énorme partie qu'on appelle amélioration continue ou excellence opérationnelle, comme on l'appelle, et que je faisais déjà en fait dans mes équipes. Je D'accord. faisais déjà au sein de mes équipes. Et la petite blague, c'est que si jamais Sarrebourg vous écoutez un jour, j'ai déjà commencé à faire les prémices de ce que je fais actuellement dans une équipe que j'ai repris, où bah voilà, j'ai littéralement fait à l'époque ce que je fais maintenant avec mes clients. Et quand j'ai vu à quel point ça avait fonctionné, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et c'est ce qui a déclenché quelques mois après le OK, bah j'y vais. Excellent. C'est ok, hyper cohérent du coup, le passage de l'un à l'autre. Du coup, je me dis, ça doit te paraître super simple en quelque sorte de faire des process pour des infopreneurs, des solopreneurs versus ce que tu faisais dans ton ancienne entreprise ou pas forcément? Alors, on va pas se cacher qu'on n'utilise pas forcément exactement les mêmes méthodes en détail. Par contre, en fait, comment dire, c'est pas forcément plus simple parce que déjà, de base, on est sur un travail asynchrone dans l'entrepreneuriat ou l'infoprenariat de plus en plus, ce qui n'était pas mon cas avant, même si le Covid a beaucoup aidé, on va pas se le cacher, à progresser là-dessus. Ouais. Et ensuite, je pars du principe qu'aucun process n'est compliqué. La différence entre complexe et compliqué, compliqué, c'est que c'est quelque chose qui va être dur à craquer, etc. Vous me parlez de théorie des cordes, de théorie de relativité générale, de tout autre sujet compliqué pour vous. C'est un truc que vous aimez pas faire. Mm. Le complexe, c'est juste un assemblage de petites steps qui est relativement simple. Et un process, c'est ça en fait. Quand on zoome assez, on se rend compte que c'est juste bah, des espèces de briques élémentaires comme des Legos qui vont les unes à la suite des autres et qu'il faut agencer dans le bon ordre pour optimiser, pour gagner du temps, etc. Et qu'en général, quand un process ne fonctionne pas, c'est que soit les briques sont complètement dans le mauvais sens, Ouais. on n'a pas de maison Lego, on a un truc qui s'est écroulé, soit bah, on ne sait pas où il faut mettre la brique, soit la personne ne sait pas qu'il faut mettre la brique, soit la personne ne sait pas comment il faut mettre la brique, etc., 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 etc. Et 90% du temps, selon mon expérience, Oui. c'est ça. Il y a un dicton très connu dans l'industrie qui dit blame the process, not the man. C'est quand quelqu'un fait quelque chose, il pense, il veut toujours bien faire. Mm. Donc la problématique, c'est pas lui, c'est le process. Mais s'il veut mal faire, c'est une autre problématique RH que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Non, on rentrera pas dans ces considérations aujourd'hui. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Souvent, moi, j'entends des infopreneurs qui me disent ah, ça se passe mal avec mon assistante, elle comprend pas ce que je lui demande. Mais en fait, souvent, c'est pas qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui demande, c'est que en fait, le process qu'on lui a donné est, est perfectible. Voilà, pour le dire simplement. Ok. Et ce que tu dis, c'est sur complexe versus compliqué. J'ai eu l'image, je ne sais pas si tu regardes ces documentaires, crois que c'est sur France 5, qui s'appelle Science Grand Format, où en fait, il parle de plein de sujets, notamment, il parle beaucoup d'architecture, tu sais, dans l'Égypte ancienne et ce genre de choses. Et donc, ils aiment bien
décortiquer notamment comment étaient fichues les pyramides, etc. Et en fait, pour ça, ils font des espèces de vues 3D où, en fait, je sais pas comment expliquer à l'oral, j'espère que ce sera clair et que je suis pas en train de m'embarquer dans un truc foireux, mais Vas-y, tout vas-y, va bien se embarque. passer. Je suis partie dedans, j'y vais. Mais en fait, ils défont, en fait, je sais pas comment dire, ils défont l'édifice en 3D, ce qui fait qu'on voit toutes les pièces du puzzle et en fait, on comprend comment les pyramides sont fichues et on se dit, ah, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Absolument. Voilà, c'est juste, ça m'a fait penser à ça, sur Hmm. le côté, Euh, je mets à bah, plat le process. il y a vraiment ce côté. Alors, c'est vrai que je parle pas d'architecture. Moi, là-bas, j'ai une formation bio, donc je parle d'écarteler les business. Mais il y a un peu ce côté d'ouvrir, c'est un peu gore, d'ouvrir complètement les business, d'écarteler la cage thoracique et d'aller regarder ce qui se passe, etc. Bah ouais, mais pourquoi ça passe pas? Ah bah oui, mais regarde, là, ça fonctionne pas. Ah bah c'est normal, du coup. Et c'est comme ça, en fait, que tu améliores les process, etc. Et c'est évidemment très vite lié, pour faire le lien quand même avec l'émission, sur toute la partie automatisation. Mais j'ai un point de vue assez tranché, dont on a déjà parlé et dont on reparlera, Mm, mm. qui est que c'est le process qui doit primer avant l'automatisation. Bref, teaser pour la suite. Ouais, petit teaser pour les épisodes à venir. Mais en effet, oui, oui, l'automatisation n'est qu'une cerise sur le cupcake, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça, ouais. Bref, oui. On est parti pour quelques petites questions un peu plus perso pour te découvrir parce que tu vas quand même être avec nous pendant un sacré moment dans cette saison spéciale de podcast. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa que nos auditeurs te découvrent un petit peu. Je vais te proposer de choisir trois chiffres entre 1 et 9. Je t'écoute pour le premier. Trois chiffres. Alors, je vais choisir le 4. Alors, question numéro 4. Quel est ton héros préféré et pourquoi? Batman. Ok. Et Pourquoi Batman? Ouais, qu'est-ce Ah qui bah, t'inspire chez lui? ah bah parce que, un, il est super classe, parce qu'il a une voix grave. Non, au-delà de ça, c'est un des rares super-héros, enfin ça c'est le seul super-héros à ma connaissance, mais agree to disagree, Hmm. qui n'a pas de super-pouvoir en fait, à part son argent, certes. Et du coup qui se bat, on va dire, à peu près à niveau égal avec ses adversaires, et sa supériorité, si on peut l'appeler comme ça d'ailleurs, vient de justement de son astuce, de ce qu'il arrive à faire, ainsi de suite. Et au-delà de ça, je suis un énorme fan des Nolan, et l'environnement de Batman extrêmement inspirant, alors pas pour Gotham évidemment, mais pour ce qu'il peut en faire, ce qu'il arrive, ce pourquoi il se bat, etc. C'est un des rares qui se bat pour ce qu'il aime, pour sauver Ouais, Gotham. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il a des convictions et un amour profond. Enfin voilà, il se bat pour de vraies raisons, en quelque sorte. Ouais. Exactement. Hmm. Et en plus de ça, ça me fait penser à un autre truc. Et ce que j'aime encore plus, et je le réalise maintenant, c'est que personne ne sait qui est Batman. Batman, c'est le Chevalier Noir, c'est la personne qui est dans l'ombre. Et moi, par définition, dans le métier que j'ai et dans la façon dont j'accompagne mes clients, je suis dans l'ombre. Mon rôle n'est pas d'être devant les caméras et de briller, et de battre des méchants à grands coups de cap rouge et ainsi de suite. C'est de faire en sorte que ça fonctionne bien et que bah voilà, tout fonctionne derrière et qu'au moindre souci, hop, hop là, il n'y a plus de souci. Et ça Exactement. très écho à ce rôle-là, du coup. Ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Surtout que bah, c'est une saison qui est clairement dédiée aux gens de l'ombre. Hein. Sur cette saison, je n'ai que des Batman. Aucune star sur cette deuxième saison. Et je suis assez d'accord, tu vois, ça me parle. J'y avais pas pensé comme ça, mais oui, on est un peu les. Allez, on se la pète, on est les Batman des entreprises qui cartonnent. J'allais dire, elle va dire Batman et Robin, je vais me vexer. Non, non, on est les Batman. Ouais. Ok, deuxième chiffre. Deux. Quand tu étais petit, quel métier tu rêvais de faire? Oh. Est-ce que tu rêvais de travailler dans la supply chain? Alors, euh, alors, bon, bref, j'ai eu une discussion importante avec ma mère justement qui en parlait, et le premier métier que j'ai voulu être quand j'étais petit, c'est éboueur. Oh, ok. Non, mais tu sais, il y a un côté, il y a un côté clean. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement. Il y a un côté qui enlève, qui rend ça clean, qui rend ça propre. Il y a un process, il y a un avant, il y a un après, etc. Alors, je ne pense pas qu'à l'époque, je l'avais à ce niveau-là, mais Oui. c'est un peu ça pour le coup. C'est un peu ça. Et j'ai très vite voulu être ingénieur, mais parce que ça veut dire que voilà. Mais éboueur à la base. Ok. Oui, et alors, du coup, ça m'amène une petite question. Qu'est-ce qui t'a amené sur des études d'ingénieur? Est-ce que c'est une espèce de flow comme ça que tu as suivi sur tes études ou il y avait quand même à un moment donné une vraie appétence
J'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui est technique, scientifique, etc. Donc forcément, à l'époque, bac S, je sais plus ce que c'est maintenant. Mm. Et vu que j'étais bon en biologie par pur hasard, j'ai décidé de faire une prépa qui s'appelle BCPST, donc biologie, chimique, physique, sciences de la Terre, et j'en ai oublié un. Ah si, il y a un M qui se balade aussi, parce qu'il y a des maths. Très Ok. drôle. Et du coup, à la suite de BCPST, on a intégré soit Veto, j'ai pas le niveau, soit des écoles qu'on appelle d'agro, enfin d'ingé en agroalimentaire. D'où, voilà, D'accord. moi j'ai fait mes études à Nancy, pas très loin de où j'habite actuellement d'ailleurs. Ok. Et donc, à la toute base, je suis pas du tout supply chain, je suis ce qu'on appelle des ingé process en agroalimentaire. Donc voilà, donc si vous parlez de pales, de vitesse de réaction des réacteurs, de flux turbulents et laminaires, ça restera mes premiers amours. Ok. J'ai pas compris tous les mots que tu viens de dire, Pas grave, mais peut-être que certaines personnes qui nous écoutent, ça fera certains écho. savent. Ok. Est-ce que tu dirais que qu'il faut comment dire, une espèce d'appétence un peu comme ça pour le côté un peu scientifique et technique pour euh, être bon en process et automatisation? Alors, scientifique, non, pas nécessairement, je pense. Moi, j'adore ça, mais c'est pas le point. Je pense que technique, oui, et il y a différents niveaux techniques. Il y a évidemment la technique, bah voilà, quand une application en face, il faut comprendre comment elle fonctionne, il faut aller la démembrer, comprendre comment l'API fonctionne, etc. Forcément, il faut être un peu un geek, hein. Mm. Spoiler alert, j'en suis un. Et après, je pense qu'il y a aussi la notion de technique, mais pas forcément au niveau de la technique informatique, comme on peut Oui, l'appeler, mais plutôt de la technique, quel outil j'utilise. d'accord. Voilà. Et après, je dis ça, mais un des plus. Tu me demandais, les sujets sont-ils complexes chez les infopreneurs? Moi, le truc que j'utilisais le plus dans mon ancien métier et maintenant, c'est ce que j'appelle le GBS, ou le gros bon sens, qui est de dire, parfois, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. C'est très simple. Et on a un deuxième acronyme qui s'appelle le KISS, qui vient pour le coup de, bon, on va dire de développement informatique, qui veut dire Keep it simple, stupid, qui en gros veut dire, te prends pas la tête, on fait le plus simple possible et on verra après. Ok. Et quand on sait d'où ça vient, c'est assez rigolo. Mais voilà. Donc, je pense pas. Par contre, clairement, beaucoup de curiosité. Il faut s'accrocher parce que bah, c'est pas en essayant 10 minutes et en voyant que ça fonctionne pas qu'on réussit. On y passe des heures dessus, des jours dessus et on y revient, on y revient. Trop, mais ça fait partie du charme du métier, on va dire. Ok. Bon, mais c'est rassurant aussi d'entendre ça, tu vois, de la bouche d'un spécialiste sur la question. Tu vois, même toi, si tu dis que tu passes des heures pour comprendre, etc., c'est logique que le commun des mortels, ce soit le cas aussi. Oui. Bon, après, soyons honnêtes, on y passe un peu moins d'heures actuellement, mais on est sur des cas parfois où on se dit, ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Oui. Et du coup, on se demande comment on arrive à un peu mettre ensemble le truc qui va bien, etc. Ça reste des cas exceptionnels parce qu'on est sur des, enfin, voilà, on est sur des cas très précis. J'ai une cliente récemment, si tu m'écoutes, j'ai mis plus de temps à lui brancher, on va dire, à me brancher dans son système qu'à faire l'automatisation en elle-même Ok. parce qu'elle était sur un truc très spécifique et que bla 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 bla. Mais à la fin, après, on a les templates, on copie-colle, on sait comment ça fonctionne. Mais pour un débutant, c'est normal de galérer, c'est normal de galérer en automatisation, c'est normal de galérer en processisation parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut chercher, on n'a pas idée de ce qu'il faut chercher, ni Hmm. où, ni comment, et ainsi de suite. On parlera de tout ça, bien sûr. Dernière question, enfin, dernière petit fun fact. Est-ce que tu peux me donner un dernier chiffre? Un. Ton spot de rêve pour les vacances? Oh mon spot de rêve pour les vacances, 2 mois à Kyoto. Ok. Je veux bien que tu me dises pourquoi Kyoto. Parce Parce que que j'ai t'es fait un un, geek. alors non, pour le coup, mais un peu. Parce que j'ai fait un voyage absolument sensationnel au Japon en 2018, avant la pandémie, j'ai eu de la chance, qui a été bouleversant parce que j'ai toujours voulu y aller. Euh, c'est un pays magnifique et surtout c'est un pays qui est tellement processé que tout est clair et tout est logique. Je prends un exemple très bête. Vous marchez dans la rue à Paris ou dans n'importe quelle ville de France, vous avez une chance sur deux ou une chance sur trois hors Paris de vous faire écraser par un vélo. Parce que potentiellement la voie vélo elle est à côté, mais c'est pas grave. Au Japon, il y a une voie vélo, une voie piéton. Si vous marchez sur le piéton, il n'y aura jamais de vélo.
Et ça paraît bête, mais ça permet de dégager tout un espace psychique de se dire, si je suis la règle, ça va se passer comme ça. Et donc, j'ai pas à me dire, ah, faut que je traverse le rouge, tension, là, il y a un vélo. Non, on n'a pas. Mm. Et il y a des personnes qui vont le trouver très oppressant, parce que beaucoup de règles à suivre, etc. Et moi, je suis l'inverse, j'adore, parce que ça me libère un espace psychique absolument monstrueux. Et au-delà de ça, si vous n'êtes jamais allé au Japon, et si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y un jour. Vous découvrirez un sens du service qui n'existe pas en Europe, enfin qui n'existe pas dans le reste du monde, on va dire Europe, Amérique, Mm. etc. Ça n'a rien à voir, c'est un vrai sens du service. Et j'en ai des anecdotes comme ça où j'ai failli pas repartir. J'ai pas voulu repartir en fait. Ma Ok, compagne m'a dit arrête, on repart, mais je voulais pas. J'ai failli rester. Bon, pas pu, mais- ok, ok, hyper intéressant. C'est marrant ce côté. Ouais, c'est tout clean et, entre guillemets, t'apprécies. C'est vrai que nous, les pays latins, on n'est pas trop comme ça. Ah, ça a des avantages et des inconvénients, qu'on soit d'accord, Voilà. hein. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que déjà, rien que si tu regardes en Europe, les pays nordiques versus les pays latins, type France, Espagne, Italie, tu vois, les règles, la façon de se comporter, le respect des horaires, ce genre de choses, on n'est pas tout à fait dans le même Eh, délire. eh Donc, ben, est-ce que tu connais les leaders européens en termes d'excellence opérationnelle dans l'industrie? alors, je dirais comment, il y a un des trois pays, c'est pas les Finlandais, c'est Ouais, bon, les Suédois, ouais, les Norvégiens, quoi, Suédois, ça va. voilà. J'aurais dit Faux, Suède. absolument faux. Ah Ce ouais? sont les Italiens. Alors, j'aurais pas Pourquoi? dit du tout italien. Ouais. Bien sûr, on aurait dit les Allemands, etc. Pourquoi les Italiens? Parce qu'en fait, les pays nordiques, ils vont suivre la règle. Ils vont se Mm. dire, OK, j'ai une notice Ikea, désolé, et je suis la notice. Là où, par contre, les Italiens, quand ça marche pas, eh ben, ils vont aller regarder, ils vont essayer, ils mettent des trucs, etc. Mm. Donc, ce côté latin, finalement, il fait qu'on aime beaucoup se poser la question sur, attends, j'ai une règle qui est complètement bête, est-ce que je dois la suivre ou pas? Et si je dois pas la suivre, comment est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Et ce sont vraiment les leaders dans le domaine. Fiat, c'est un leader dans le domaine, par exemple. Ils sont vraiment extrêmement bons. Là où un Allemand, désolé pour nos chers collègues outre-Rhin, vont dire, bah, je suis le manuel et quand ça marche pas, je m'arrête. Ouais, c'est marrant. Voilà, je On, caricature on aurait pu, évidemment, mais il y a un peu de ça. on aurait pu faire un épisode, tu sais, genre culture des process et Ah, je connais pas assez. J'ai travaillé un peu en Allemagne, mais je connais pas assez il y a une étude à faire, les... hein. à faire, ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, pour finir, est-ce que tu aurais une ressource? C'est pas obligé, mais je me demande s'il y a une ressource sur la thématique des process et des automatisations qui serait partageable ou des ressources. Des ressources. Alors, ce qui est très complexe sur la partie que moi j'appelle process, c'est plus que des ressources, c'est une philosophie en fait, c'est une Mm. façon de voir les choses. Je ne peux que recommander les grands de l'amélioration continue. Donc en France, le leader, c'est Christian Oman, qui est une personne que j'admire profondément, qui est en fait l'expert de ce qu'on appelle la théorie des contraintes et le lean, je ne vais pas passer les détails techniques, voilà, qui fait vraiment d'une qualité, du contenu expert de très très haute qualité, et dont je n'ai pas peur d'avouer, je me sers régulièrement parce que très très haut niveau. Bon, pour le commun des mortels, entre guillemets, ça va être un peu technique, je pense. Par contre, c'est bête, mais il y a un bouquin qui s'appelle Lean Startup, déjà, qui est juste là, je mets Lean Startup, d'Eric Ries, qui est un petit bouquin qui vous explique les bases du Lean Startup. Alors, c'est pas forcément exactement ce modèle-là, mais ça aide beaucoup à comprendre des choses. Et il y a un bouquin qui s'appelle TPS, Toyota Productive System, qui est en fait à l'origine de toute l'excellence opérationnelle. Il y a ce fameux truc qui s'appelle TPS. Autre ressource plutôt sur la partie automatisation, ça va être simple, ça va être Google et YouTube, parce que il y a beaucoup de choses dessus. Vous pouvez aussi aller sur No Code France. C'est un Slack où il y a plein de no-codeurs qui peuvent vous aider par rapport à ça. Voilà, c'est une communauté extrêmement actuellement qui se développe très vite, mais qui est très soudée, très gentille entre elles. On s'entraide beaucoup, et ainsi de suite. Faut pas hésiter à les demander. Vous connaissez peut-être sur LinkedIn des Julien Motet, des Thibaut Muil, des comment ils s'appellent? Lilian Sévoumian, etc. C'est des experts, faut pas hésiter à leur parler, ils sont très gentils. Si Antoine Boulet, si vous me croisez sur LinkedIn, n'hésitez pas non plus. Voilà, faut pas hésiter à demander. C'est un domaine où il y a beaucoup de questions et pas forcément les réponses, et il y a surtout plusieurs façons d'y arriver. Donc voilà, c'est ne pas Écoute, hésiter, la communauté. La la communauté. communauté et les recherches Internet. Un immense merci pour waouh! Je t'ai demandé une ressource, on a une bibliothèque, on a un wiki, carrément. Trop chouette. Et c'est intéressant, oui, le côté automatisation.
c'est pas figé dans le temps. En fait, ça évolue chaque jour, chaque semaine, chaque mois avec les évolutions des technos. Donc, ouais, c'est intéressant de rester un peu au fait. Super. Euh, Est-ce qu'il y a une question dans toute cette petite présentation là? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Euh, comment est-ce que je prépare ma liste de courses? Ok. Alors Antoine, comment est-ce que tu prépares ta liste de secours? Est-ce que c'est processisé? Eh ben, alors j'ai un process pour faire ma liste de courses, Ouais. dans le sens où sur chacun de mes produits, les pâtes, les sauces tomates, ce que vous voulez, etc., j'ai une étiquette, c'est magnétique. Et quand je prends le dernier paquet, quand je l'ouvre le dernier paquet de sauce tomate, de dentifrice, ce que vous voulez, eh ben, je prends l'étiquette et je la mets sur mon frigo. Ce qui D'accord. fait que quand je dois faire des courses, dans ce cas actuellement, j'ai un frigo qui est plein d'étiquettes, je prends une photo et je me balade. Et j'ai plus à me dire, ah attendez, est-ce que j'ai encore des pâtes, des machins, etc. Parce que si l'étiquette n'est pas sur le frigo, elle est sur le paquet, je sais que je dois pas en reprendre. Et si l'étiquette est sur le frigo, je dois recommander. Voilà. Ça Excellent. s'appelle du Kanban dans l'industrie. C'est gratuit. Ok. Ah ouais, non, mais écoute, tu sais que tu sais, je suis sûre qu'il y a un business à faire, tu sais, un peu à la Marie Kondo, tu vois, je suis sûre que tu peux, tu pourrais carrément développer des choses comme ça. Step by step, mais j'ai déjà pensé. Ouais. Par contre, j'ai juste une question toute bête. J'ai Mhm. jamais fait attention que les étiquettes étaient magnétiques. Non, non, justement, j'ai un truc spécifique qui va sur des espèces d'étiquettes où tu peux écrire au feutre noir effaçable. Et en gros, D'accord. qui, derrière, elles ont un aimant et tu peux les mettre dessus. Et Ok. je mets comment ça s'appelle, un élastique pour les tenir, etc. C'est old school, mais ça fonctionne bien. Non, mais c'est marrant de voir que tu vois, tu pousses le truc, enfin, tu pousses le truc. C'est un lifestyle en fait, tu vois, c'est pas genre t'adores ça, c'est juste que c'est une façon Euh, d'être. en fait, ce qu'il faut comprendre sur le lifestyle, c'est que je suis un gros flemmard à la base, Hmm, et que si je peux pas faire le taf, je ne le ferai pas. Et comme je n'aime pas aller courir à travers toute la maison pour retrouver ce que je dois acheter ou pas, je peux sur mon frigo. je vois. Voilà. Je pense que c'est, enfin, de ce que j'en connais, parce que je vis aussi avec un développeur, les informaticiens, les techniciens au sens large, vous êtes flemmards et c'est ce qui fait toute je sais pas comment dire, c'est votre valeur ajoutée en fait. C'est comment je vais trouver le chemin le plus court et le plus simple pour réaliser une tâche. Et donc ça peut être dans la vie de tous les jours comme dans le business, quoi. Il y a Bill Gates qui disait, je sais plus si c'est Bill Gates, mais il y a une personne assez connue qui disait que justement, elle embauchait des flemmards elle préférait embaucher des gens flemmards parce qu'ils allaient toujours trouver la solution la plus simple et la plus rapide pour faire quelque chose. C'est Voilà. exactement ça. Complètement d'accord. Voilà. Si on veut travailler avec toi, Antoine, on te retrouve où? Sur LinkedIn directement, donc LinkedIn / Antoine Boulet, je suis le premier qui ressort, je crois. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, à prendre un rendez-vous, à discuter, ce serait avec le plus grand des plaisirs. Super. Mais écoute, un immense merci déjà pour cette première Ouais. présentation. Et puis Merci ben, à on te toi. retrouve dans les épisodes suivants. Ciao, ciao! Salut Sonia. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.